Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous trouvons à Sarcelles devant la salle Jacques Berrier. Aujourd'hui 15 février a lieu la 4e édition du Battle Dames de Fer. Voilà, BDF, organisé par DJ Mayemba et en collaboration avec sa fille Elika. Nous allons pouvoir rencontrer des danseurs venus de Belgique, de Suède, de France, de partout. Priorité à la femme aujourd'hui. Suivez-nous. Il y a eu un petit filage d'une équipe pour une chorégraphie tout à l'heure là. Et là, c'est les balances avec DJ Bad et DJ Nalita qui est arrivée tout à l'heure là. Elle vient de loin. On va essayer de l'attraper, de s'entretenir avec elle. Suivez-nous. Je suis avec Arnaud. C'est moi. Je vous laisse vous présenter. Je suis Arnaud, danseur, Oui. activement depuis 1998. Et depuis 2018, j'ai un rôle de secrétaire général de l'association ON2H, donc l'Organisation nationale de hip-hop. Je viens à un double titre, déjà à titre personnel parce que c'est une invitation de Didier et de sa fille, Oui. et à titre associatif. Parce que ON2H est partenaire de la Dame de Fer. C'était une bonne chose de venir voir, surtout qu'on a raté, nous, l'édition de l'année dernière. Donc ça nous tenait à cœur d'être présent cette année. Est-ce que on peut dire ou on peut suggérer ou imaginer que la place de la femme dans la danse urbaine comme le hip-hop, parfois n'est pas vue comme légitimement, ou alors est-ce qu'il y a une frontière? Moi, je parlerais plutôt de la place de la femme dans l'art d'une manière générale. D'accord. Je préfère plutôt parler de hip-hop parce que c'est ce qui me concerne. Et je pense qu'elles ont tout à fait aussi leur place. Que chacun vienne avec ce qu'il est et apporte en fonction de ce qu'il est. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Ah, maintenant? Oui. CEO, ça va? Ça va et vous? J'ai une question déjà. Une journée comme ça, comment ça se passe? Déjà, il faut avoir le portable. Oui, exactement. Le portable, très important. Très, très important. Après, il faut toujours être actif aux demandes des autres. Donc, on peut appeler à droite, à gauche, régler des problèmes. Du coup, toujours être sur le téléphone. Et aussi être au contact des gens. Parce qu'on peut y avoir un problème avec, imaginons, les personnes qui sont dans la loge. Et aussi à l'accueil, ça veut dire qu'il faut faire des allers-retours. Donc, il faut toujours rester en contact. Ça se prépare combien de temps à l'avance, ça? Déjà mentalement et en plus... On n'est jamais prêt mentalement pour ça. Ah. Après, en organisation, on va dire pour tout ce qui est juge, organisation, 1 an à l'avance et après, on s'organise à chaque fois petit à petit. Et t'es CEO depuis combien de temps alors? 2 ans. 2 ans? Ouais. La première fois c'était... Mon père. Les 2 premières années, c'était mon père. Et quand il t'a dit c'est bon, c'est ton tour, t'as sauté dans le bain quoi? J'allais pas dire non. Je suis rentrée. D'accord. Bon, merci beaucoup Lika. De rien, avec Merci. plaisir. Là on se trouve dans la salle principale, les danseurs sont déjà arrivés et ils s'entraînent déjà. Il y a une bonne petite ambiance conviviale, chaleureuse, une ambiance de famille quoi. Alors on va aller à la pêche. Et il parle anglais. Ça tombe bien. Ah, ça va? Non, je rigole. On peut? Oui, bien sûr. On est Own. Yep. Du coup, on fait partie d'un projet qui a été créé par Cheryl, Own, et elle a réuni toutes ces personnes-là pour faire le show que vous allez voir après. Donc ton prénom? Mon prénom, c'est Chelsea. Chelsea et? Céline. Ça va? Ça va. C'est censé être quelle identité on va dire? Est-ce qu'il y a un message à travers votre style vestimentaire? À travers le style vestimentaire, du coup, on a essayé de rentrer dans le thème du show qu'on va faire au niveau de la DA.
DA. Et la DA, c'est vraiment sororité, féminité. Cheryl, elle a fait en sorte de créer une choré qui unit les femmes et qui représente bien, même avec les sons qu'elle a choisis. Ouais. Toute la DA qu'elle a eue, la vision qu'elle a eue, ça représente vraiment ce que la sororité. Et je pense que ce qui marque un peu plus ce message, c'est que comme c'est un battle 100% féminin, le message il est encore plus, on va dire, boosté, encore plus mis vers le haut. En vrai, je pense que par nature, nous les femmes, on tente toujours à aller vers le haut. Bon, après, ça c'est ma pensée personnelle, hein, on va la couper. Après, c'est vrai, hein, mais c'est vrai que des fois, il y a aussi des moments où on se chamaille, etc. Et on veut vraiment montrer ces deux aspects, de certes, on est ensemble, mais des fois, ça marche pas trop. Mais des fois, on essaye quand même de se réunir parce qu'on est des femmes. Dans la société, c'est pas facile de base, etc. Vous trouvez que le hip-hop, il est trop masculin ou alors il est équilibré? Pour l'instant, je trouve qu'il est encore un peu trop masculin. D'accord. On peut encore faire des efforts, certes ça arrive, etc. Ouais. Mais on peut encore aller beaucoup plus loin et inclure encore plus les femmes. Elles peuvent encore plus s'imposer, etc. dans ce monde un peu trop masculin. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire D'accord. au niveau de ça. Bonjour, je suis avec Madame Divial. Bonjour, alors je suis déléguée du préfet sur le territoire de Sarcelles. Aujourd'hui, comment allez-vous? Eh bien bien, avec toute cette ambiance. En tout cas dans la salle on n'y est pas encore allé mais ça bouge. Et qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici? Enfin, je pense que vous êtes là pour représenter aussi, mais... Tout à fait, en fait moi je suis là effectivement pour représenter l'État, notamment la politique de la ville, qui finance effectivement des actions pour lutter contre les inégalités sociales dans les quartiers prioritaires de la ville. Et c'est vrai que en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que la danse est un outil important pour l'émancipation. On est là en tout cas aujourd'hui sur la question de l'émancipation des femmes, qui est vraiment une thématique très importante qu'il faut effectivement prendre à cœur. Et en tout cas j'ai plaisir de voir que tout le monde s'en empare et les associations sarcelloises beaucoup. Les actions sont bien parce qu'elles sont visibles. Exactement. Parfois, en fait, tout ce que la femme fait, pas tout, hein, mais en général, c'est toujours dans l'ombre, caché. Et là, c'est vrai qu'il faut le montrer. Et à travers la danse, je trouve que c'est bien parce que le hip-hop, c'est la rue pour certains. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire oui, c'est le ghetto, c'est la délinquance et tout. Donc, ils vont associer ça à des hommes. Oui, je suis d'accord avec vous sur la question de la visibilité, effectivement, de ce que sont capables de faire les femmes dans la danse et autres, hein, dans l'art, la culture, etc. Et c'est surtout, je pense que cette visibilité, c'est de se dire pour les jeunes filles, de se dire que c'est possible, on est capable d'eux. Et je pense aussi, comme je l'avais évoqué avec quelqu'un, ça peut avoir une action sur le harcèlement scolaire qu'il peut y avoir en ce moment, quoi. Enfin, voilà. Je dis pas à certaines, mais en général. Je sais qu'avec les réseaux, c'est facile et banal. Mais bon, voilà, je pense que ça peut aider. Oui, la banalisation, c'est-à-dire prendre en compte la différence de l'autre. Oui. Dans la danse, par exemple, lui ne sait pas danser, c'est pas grave. Il utilise son corps comme il le souhaite, comme il le peut, comme il le veut. Et ça, c'est important, effectivement, d'accepter la différence des autres. Et la danse est en tout cas un vecteur assez intéressant. D'accord, merci beaucoup Madame Divial. Merci à vous. Alors, je suis David Larry, je suis auteur chorégraphe et je suis artiste associé au Centre chorégraphique de Strasbourg et je viens à Sarcelles aujourd'hui car il y a un événement de fou, la Dame de Fer. Ça me fait penser à, je sais pas si vous regardez Avenger, en fait il y a toujours une histoire de multivers. Ouais. Et en fait j'ai l'impression qu'en fait dans Sarcelles là on est dans un multivers. Oui c'est vrai parce qu'en fait il y a la ville là, Sarcelles village. Et puis il y a ici. Et en fait, ça a l'air petit, mais l'événement est grandiose quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'il rayonne. Et moi, de ce que j'ai pu voir il y a quelques instants, c'est ce qu'on appelle la culture qui se fait. Exactement. C'est-à-dire que les gens sont là, ensemble, ils partagent des valeurs et sens, et ils se donnent avec authenticité. Et c'est comme ça, finalement, qu'on s'approprie sa ville, c'est comme ça qu'on vit ensemble. Et c'est beau à voir, donc moi, je suis content d'être là. D'accord, merci beaucoup. Merci David, à vous. Merci. Il est 15h, le show va bientôt commencer, les danseurs sont arrivés, les 3 juges sont arrivés, les DJ ils sont là depuis. Et l'ambiance est de feu, elle est palpable, d'énormes vibrations, de très bonnes ondes, avec un public d'exception. Et on va y aller, hein, on va y aller.
Comment ça va, Adé? Là, 2 secondes, allez, à 1 minute. Ben, ça va super. C'est un événement qui m'affectionne particulièrement parce que c'est un événement familial. Oui. C'est chez nous. D'accord. Toujours avec des bonnes vibes, avec un beau message derrière. Et puis voilà, un niveau de fou, de plus en plus de monde chaque année. Et voilà, j'ai trop hâte juste que ça commence et de m'enrichir de cette énergie, quoi. Parce que là, t'es speakerine, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, exactement. Ouais. C'est un peu tout, hein. En réalité, être speakerine, c'est être à l'écoute aussi des danseurs, des juges, des DJ, c'est gérer l'ambiance, c'est gérer le timing, c'est gérer pour que tout se passe bien. En réalité, le déroulement vraiment du battle, même s'il y a beaucoup de choses en amont, il y a une organisation de fou que Elika a gérée qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de questions à se poser, on a juste à suivre en fait le plan et puis voilà, let's go. Hein. Donc voilà. Ok, let's go. Hein. Avec plaisir. Ok. Je vous demande juste de faire un max de bruit pour DJ Bad, s'il vous plaît. DJ Nalita. Pour nos juges que je présenterai après plus longuement, on a Théodora, Plémo, Anto, Antoinette Bonis. Ok, house dancers. Elles viennent de Suède, de Belgique, d'Italie, de Suisse. Ce sont les présélections. Il y en a de tous les âges et de tous les horizons. Le 1 versus 1 a commencé catégorie house, puis catégorie hip-hop, suivi du Bonnie and Clyde. 2 contre 2. C'est un battle mixte. Attention, ce contest ne rigole pas. Bonnie and Clyde, c'est juste à couper le souffle. Dans cette salle, on a vraiment l'impression d'être à la maison. Mais attention, la compétition est rude. Chacun applaudit l'autre, chacun son courage. L'essence du hip-hop est très vivant ici, dans ce lieu, à Sarcelles. Axel, comment tu vas? On s'était rencontrés Wash Quality. Oui, c'est vrai. Ça va bien, ça va bien. Là, je suis venue du coup avec des camarades de mon école de danse. D'accord. Pour la Dame de Fer, du coup, le battle. On a été quelques-unes à faire du coup catégorie hip-hop. D'accord. Il y a, comment il s'appelle? Dustin, ouais. Oui, voilà. Dustin, il fait partie de ceux qui ont participé là au Bonnie and Clyde. Si, il a participé avec du coup mon autre camarade Chelsea. Et du coup moi c'est ma première fois du coup ici. Et alors c'est comment? Bon, mon passage c'était un peu voilà. Je sais que ça me rappelle un peu les présélections du Battle Bat. On est aligné à 5, etc. Et tout. Donc dans tous les cas je sais que de comment je danse, etc. Je sais qu'il faut que je donne pour les autres aussi. Il faut que je danse pour les autres. Et pour moi aussi, il faut que je m'amuse quoi. D'accord. Voilà. Comment ça va? Ça va bien, hein. Fatigué un peu, ça va. La tension elle est descendue ou en fait elle s'est stabilisée? J'ai jamais eu de tension, hein. Pas tendu moi. Chill. Même une imprimante ça fait rien du tout, ça met pas. Je rigole. Ah si, une imprimante ça rend tendu hein, quand même. Au dernier moment ça. Une imprimante ça peut tendre très facilement. D'accord. Et par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qu'il y a un plus ou? Il y a beaucoup plus de monde, je trouve. Je pense qu'il y a un peu plus de niveau quand même aussi. D'accord. Mais c'est bien parce qu'en fait, t'es grave jeune. Et les gens ils te voient comme la CIO, tu vois, c'est pas genre la petite, c'est la CIO. Salut, ça va? Ouais, t'as checké grave du monde. Mais c'est bien, t'es une ancienne. Bon, encore, attendez, je suis encore jeune s'il vous plaît. Et ben voilà, non, franchement, bravo, hein, bravo, parce merci. que c'est pas toutes les. T'as quoi, moins de 20 ans, là, moins de 25? Moins de 20 ans, ouais. Je t'encourage à continuer. Merci beaucoup. Voilà. Bon, merci beaucoup, CEO. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien en forme, on est là. Et tu vas aussi participer? Ouais, je vais faire House et Bonnie and Clyde. En fait, c'est un 1-1 House et un 2-2 Bonnie and Clyde. D'accord. T'as laissé en partenaire? Ouais, c'est Laurent, D'accord. les Twins. Ouais. Ah, d'accord. Ok, bon, il y a des good vibes alors. Ouais, on a déjà fait un battle en janvier qu'on avait gagné en Bonnie and Clyde, donc on relance la machine. Donc en fait, c'est juste une partie entre en famille quoi. C'est ça. Oui, en famille, on le prend quand même au sérieux. Moi, je prends toujours les battles en sérieux, mais c'est vrai que là, c'est vraiment famille. En plus, on est à Sarcelles, donc on le sent, hein. Oui, voilà, oui. C'est palpable. Ouais, on a la maison, on va dire. D'accord. Ok, merci beaucoup, Salou. Merci.
Le battle est pris très au sérieux. C'est là que tous et toutes s'affrontent. Le jury a sélectionné les meilleurs, ceux qui vivent leur danse. Et franchement, il y a de très bons danseurs. Au-delà de la monnaie prime, au-delà de la victoire, c'est être reconnu par ses pairs comme la meilleure, les meilleurs. L'énergie de chaque danseur, de chaque danseuse se transmet au public et vice-versa. C'est très tangible. Merci au DJ Bad et au DJ Nalita. Dans ce battle, la Dame de Fer, oui, certains se démarquent et certaines se démarquent par leur créativité, d'autres par la musicalité. Ce sont les femmes mises à l'honneur. Mais l'essence principale de ce battle, c'est que tout le monde est. Et nous vivons pleinement ce battle. D'être avec vous. Il y a encore des belles épreuves, vous allez arriver vers la finale. Je voulais surtout féliciter toute l'équipe d'organisation. Un maximum d'applaudissements pour Didier. Monsieur le maire, comment allez-vous? Très bien, merci. L'événement n'est pas terminé. Est-ce que vous pouvez nous dire vos ressentis? Très grosse ambiance ici, salle Jacques Berrier à Sarcelles, avec la Dame de Fer, la Didier Mayemba Compagnie, qui organise cet événement formidable, qui rassemble chaque année des centaines de jeunes qui viennent de la France entière et même d'ailleurs. Oui. Et puis on a de la mixité, il y a des garçons, il y a des filles, il y a différents styles. Il y a un très grand enthousiasme, une très grosse ambiance. Et c'est vraiment ce qu'on aime à Sarcelles. C'est vraiment une ville qui fait tout pour la culture, pour l'événementiel, pour la jeunesse, parce que c'est comme ça qu'on apprend ensemble, c'est comme ça qu'à la fois on s'amuse, mais qu'on montre aussi qu'on est capable d'aller très haut en termes de niveau, tout en gardant le sens de la chaleur humaine et du bon état d'esprit. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci. Aujourd'hui, là, tu étais juge pour la 4e édition de Dame de Fer. Alors, il y avait beaucoup de monde par rapport à l'année dernière, nous n'étions pas, mais ils nous ont... C'est bien qu'il y ait beaucoup plus de filles dans les battles, il en faut. Les filles, elles ont toujours eu leur place, elles n'ont pas besoin qu'on les accompagne. Si elles veulent une place, qu'elles aillent la chercher en fait. Il y a une sorte d'image de la femme qui est très fragile. Non, c'est le hip-hop, c'est la famille, on est tous ensemble. Et ce qui importe, c'est de mouiller le maillot dans le cercle et faut venir avec sa propre sensibilité, son identité. Il faut se démarquer. Et venir et raconter son histoire et pas être des clones d'autres danseurs. Par exemple, là, une danseuse, elle vient en se disant ouais, Dame de Fer, il y a beaucoup de femmes, donc l'assurance, elle est surélevée en se disant ouais, c'est entre femmes. Et au final, la performance, elle est pas au top. Est-ce que ça peut... Je pense que pour progresser, il faut aller dans le tas en fait. Faut pas penser genre, faut pas penser âge. Si tu penses que tu as les épaules pour rentrer dans le battle et que tu es prêt, parce qu'il y a plein de danseurs qui ne sont pas prêts, qui ne comprennent pas ce qu'est le battle, qui veulent la lumière du battle et non faire le battle et le vivre vraiment. Donc ça, c'est important de comprendre ce qu'est le battle. Est-ce que tu es prêt à faire le battle? Parce que le battle, c'est pas un test. C'est pas je vais m'essayer à faire un battle. Non. Tu t'entraînes. Je pense qu'il faut d'abord s'entraîner à fond dans la salle et avoir la validation de ses pairs ou de ses grands ou des pairs, des proches, des vrais proches. C'est important. Des vrais proches qui vont te dire t'es prêt à y aller. Parce qu'un battle, ça peut te détruire aussi. Si la personne n'est pas prête mentalement et par exemple juste ne pas passer aux présélections, ça peut détruire une personne à l'intérieur et se dire oui, je suis pas prête, je suis nulle, etc. Ou faire un battle, passer les présélections et te faire détruire parce que c'est le mot. C'est pas genre j'ai perdu. Non, quand on est en battle, la personne elle est en face de toi, elle est là pour gagner. Et mal le vivre. Et donc faut faire attention les jeunes. Écoutez, il faut se préparer. Voilà. Et il faut être prêt mentalement parce que parfois on pense qu'on est prêt mentalement mais on ne l'est pas. D'accord. Un battle c'est pas un cercle. Non. Un battle c'est pas une soirée. Ça tient son nom, bataille. Un battle c'est pas un spectacle. Un cercle, c'est un cercle. Un cercle, on échange dans le cercle. Et battle, par contre, le battle, c'est la guerre. C'est battle. Il faut faire attention, il faut être prêt, les enfants. Ok, merci beaucoup, Antoinette. Tachan, tu es vainqueur. Tu as gagné aujourd'hui, cette année, Dame de Fer. L'année dernière, c'était comment?
Alors l'année dernière, j'ai perdu en finale. Cette année, je me suis dit, let's go, on va gagner cette édition. On va prendre cette revanche. Et voilà. Par rapport à l'année dernière et cette année, tu étais prête, plus prête? Je pense que mentalement, cette année, j'étais plus prête. D'accord. Mentalement, vraiment. Et en fait, vu que j'avais pas vraiment confiance en moi, enfin, des fois c'est difficile d'avoir confiance en soi. Oui. Et en vrai, c'est ce qu'il faut. C'est limite, allez, 60% du battle, de ton passage. C'est la confiance en soi en fait, c'est dans la tête. Félicitations. Merci félicitations. C'est quoi la prochaine étape? I don't know. Tu es d'où? T'es de Sarcelloise ou... Alors, je suis née à Sarcelles. D'accord. Déjà. Donc je connais bien les environs. Mais je suis pas d'ici. Je suis pas de Sarcelles. D'accord. Voilà. Mais je suis née d'ici quand même. Je suis née à Sarcelles. D'accord. Voilà. Ok. Et on peut te suivre sur tes réseaux? Bien sûr. Tachan Komoria. Big up aux Comores. Big up à Audacy, Sunny, big up le H, GMT, Deadpool Fame. Voilà. Merci beaucoup, Tachani. Et Itep Clan, désolé, sorry. Merci, félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Bon, comment vous ressentiez alors après cette victoire? On a gagné de l'oseille, c'est trop bien. Vive l'oseille. Vous pensiez arriver jusqu'à la finale? Non, en fait, moi, j'ai proposé à Silent de danser avec elle parce que déjà c'est notre première fois ensemble. C'est Silent et Zulu. Voilà. Moi je pensais, ok d'accord. Silent et Zulu? Non, Silent et Zulu. Voilà. Et tu pensais quoi? Que c'était Zulu Silent, le groupe. Ah non. C'était un nom. Elle s'appelle Silent. Ouais, je me dis pourquoi Zulu Silent. Ok d'accord. Et voilà, je lui ai proposé, on n'a jamais fait ça, mais on est dans la même compagnie. Et puis moi, je kiffe ce qu'elle fait. Déjà juste dans la compagnie, ça me touche. Donc je voulais faire ce battle avec une fille que j'aime bien. D'accord, c'est important ça? Ouais, c'est important. Je peux pas danser avec des gens avec qui la danse ne me parle pas. Ah. Ça me touche pas, ça va pas le faire. D'accord. Donc voilà. Mais Silent, tu vas rester... éclaté, mais c'est pas grave, je rigole. Non, franchement, je suis grave contente. Je suis grave contente qu'on ait fait le battle à deux. Bah, comme il a dit, c'était la première fois et franchement, j'ai grave kiffé. Ben, merci beaucoup. Comment ça va, Plémo? Ben, ça va, merci, et toi? Ça va. Si j'avais un sujet de dissertation cette année pour le bac, ça serait l'attitude ne fait pas le style. Non, alors c'est... Peut-être que j'ai mal formulé. L'attitude n'est pas un style de danse. n'est pas un style de danse. Ouais. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans les générations d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans l'attitude que dans la danse. Et de nos générations, on a appris à danser et à se servir aussi de l'attitude. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et malheureusement, il y a plus d'attitude que de danse et pas assez de danse. Et chez nous, on dit laisse la danse parler. Vraiment, je le répète, l'attitude n'est pas un style de danse, vraiment. Comment on fait alors quand on est danseur pro et qu'on n'a que l'attitude? Alors si il n'y a que l'attitude, c'est pas un danseur pro. Est-ce que ça existe? Bien sûr. Ah. Bah, à la base, on travaille la danse. Et ensuite, on rajoute l'intention. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une phrase que l'on m'a dite il y a très longtemps et que je rappelle souvent. On ne vit pas de ce que l'on mange, on vit de ce que l'on digère. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Si tu apprends une chorégraphie, tu apprends les mouvements. Et une fois que tu as les mouvements, tu apprends à vivre. Enfin, tu vis les mouvements. Mais tant que tu n'as pas digéré la chorégraphie, tu ne peux pas vivre la chorégraphie. Bah, toutes les bases et les techniques que l'on apprend, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'était comment cette 4e édition? Elle était intéressante. Elle était très intéressante. Donc au début, malheureusement, il y a eu un peu ce truc-là. Oui. Et puis finalement, on a eu la danse. Oui, c'est vrai. Avec les âmes et... C'est pour ça que tu as dit aller chercher votre place. Voilà, exactement. C'est ce truc de, pour tous les artistes, aller prendre votre place. Et pas juste dans un truc de, ok, je danse pour danser, pour me montrer, etc. Tu viens en battle, tu viens faire des sélections, tu te déplaces pour faire des présélections, bah, va chercher ta place. Ça se trouve, tu as traversé le pays, ça se trouve, tu as traversé l'Europe. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais quand tu viens, il faut que tu te rappelles pourquoi tu es venu. Ça veut dire que va chercher ta place. Mais si toi-même tu crois pas, c'est pour ça que je sais lire. On sait lire. Quand tu vas chercher sa place, c'est je sais pourquoi je suis là. Dans le regard ou dans un truc, on doit sentir qu'en fait, tu sais. C'est pas forcément oui. C'est dans ton regard, dans ton âme. On sent qu'on sait pourquoi tu es là. Va chercher ta place, c'est ça. Venez prendre votre place. Ça veut dire qu'il ne doit même pas y avoir photo.
sur les décisions parce qu'on sait que tu es venu prendre ta place et tu as montré que tu es venu prendre ta place. Ok, merci beaucoup Plémo. Avec grand plaisir. Adé, comment ça va? Ça va, toujours. Toujours fatigué parce qu'un event ça fatigue, mais rechargé parce que des bonnes énergies, des passages de fou, des personnalités incroyables que j'ai découvert, certaines que je connaissais, d'autres que j'ai découvert. Et c'est aussi ça que je kiffe dans ce milieu-là en fait. Ça s'arrête jamais en fait, donc c'est trop cool. J'ai appris qu'on disait speakerine parce que moi je disais la speaker ou le speaker. Et dans les années 70, la speakerine c'était. Speakerine, speakerine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Moi-même au départ je me trompais. Alors parce que speakerine je le suis pas depuis longtemps en réalité. C'est un peu un talent que mes proches ils m'ont trouvé et puis c'est Plémo qui m'a emmené avec lui et il m'a dit en vrai si il y a un truc, on va faire des choses en fait, on va tenter. Et en fait c'est parti comme ça et un event et 2 et 3 et en fait c'est trop cool, j'aime trop. Il n'y a pas de timidité ou quoi que ce soit quand tu commences à... De timidité non parce que alors moi de métier je suis prof de PS donc en fait parler ça fait partie de crier même et crier ça fait partie de mon métier donc je suis prof de danse, je suis prof de PS donc en fait être devant des gens, parler et animer en fait c'est un peu des outils qu'on utilise au quotidien dans nos métiers. Donc en fait, c'est bien parce que ça va avec la pédagogie urbaine du coup. Mais parce totalement. Que, le PS, prof de danse, je pense que c'était d'abord danse. Carrément. On le dit souvent que ce sont des métiers de vocation. C'est réel en fait. C'est bien. C'est réel parce qu'on porte quelque chose. Et ton actualité? Alors l'actualité, du coup moi je donne des cours de façon régulière et de temps en temps des workshops. Là j'ai mis un petit peu en stand-by les workshops parce que je suis sur d'autres projets en backstage on va dire. Là, on prépare une création qui sera d'ailleurs produite pour la première fois le 15 mars à Sarcelles. Donc, la création va s'appeler Connexion. Donc c'est un projet qu'on organise avec C. James, qui est un danseur, compositeur, artiste aussi, beatboxer. À Speakerine aussi au Battle Break Your Neck en avril. Oui. Et puis voilà. C'est chargé. C'est déjà pas mal. Ouais, ça s'arrête pas beaucoup, mais je kiffe quand on a l'énergie de faire les choses, c'est qu'on a la santé pour le faire, donc. Je dirais amen. Donc gloire à Dieu. Je suis totalement dans ta vibe. Il n'y a pas de souci, j'ai aucun mal à le dire. D'accord. Ah non, franchement, Bon, merci beaucoup Adé. Avec plaisir, merci à toi. Madame Betzel, comment allez-vous? Écoutez, alors un peu pleine d'énergie. D'accord. Voilà, non, franchement c'était incroyable. Vous étiez installée avec les jurys, qu'est-ce que ça vous a fait? C'est impressionnant et moi j'ai vraiment trouvé que c'était de très grande qualité. Oui. Donc choisir en tant que jury, c'est pas facile. Et on a quand même vu plusieurs moments où ils n'ont pas choisi. Parce que même eux, ils avaient les clés, ils observaient un certain nombre de choses, de critères. Et j'ai vraiment trouvé ça de très grande qualité. C'est la 4e fois que vous participez à cette Dame de Fer ou... C'est ma première fois. Waouh. Oui, c'est la première fois. Donc l'année prochaine aussi, vous serez là? Je pense que l'année prochaine aussi, je serai là. C'est bien, ça vous donne pas envie de capter cette énergie et de créer quelque chose? Alors, la réflexion que je me faisais, c'est effectivement, il y a énormément d'énergie. Et vraiment, dans ce que j'ai dit, parce que j'ai un peu changé mon discours à un moment donné, j'ai vraiment trouvé, et c'est totalement sincère, j'ai vraiment trouvé que cette jeunesse était belle. Et dans son expression, dans son énergie, dans ce qu'elle a envie de donner. Et on l'a ressenti dans ce qu'elle a envie de donner. Donc ça, il faut construire sur ces fondements-là. C'est ultra important parce que c'est ça ce qui fait effectivement qu'on vit ensemble. En fait, les institutions avec l'urbain, le hip-hop, ne font qu'un à Sarcelles. Oui. En tout cas, j'étais ravie. Et vous par contre, c'était la 4e fois que vous êtes là? Non, c'est la première fois. C'est la première fois aussi. C'est la première fois et je le vis pleinement. Et voilà, franchement, merci de votre présence. Et merci infiniment. Moi, je suis vraiment passé une super journée avec ces jeunes. Et ils ont vraiment fait vibrer la salle. Et c'est des personnalités très différentes. Et au bout d'un moment, je me suis même dit, c'est comme si on se connaissait, en fait. Voilà. Et ça, nous, on a ressenti le pareil. Et ça, c'est impressionnant quand même. En quelques heures, arriver à se dire qu'on se connaît, c'est fort. C'est cool. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Dame de Fer, 15 février, salle Jacques Berrier. La séance est terminée.
Ce fut un battle, un contest de qualité, d'exception, avec des jurys d'exception, avec un public jeune, enjoué, chaleureux, bruyant. C'était vraiment exemplaire. La famille. Comme dit la chanson là, c'est une affaire de famille. Il n'y a pas de petits, grands, moyens. En fait, c'est tous ensemble. Tous les danseurs ensemble, toutes les institutions ensemble. Le maire aussi, il est hip-hop. Tout le monde est hip-hop. Et ça, c'était palpable. Voilà, le mot de la fin, comme le dit Capella. Aimons-nous vivants.